les atypiques, moi espérer nous en forme. Jeudi, moi pral raconter nous un conte qui relait Le secret des ailes, qui c'est une 4 contes et un e-book moyen qui sur le marché depuis l'année passée. Donc après que me fin raconter nous conte là, m'a capable dire nous comment nous capable faire pour nous acheter e-book ça. Donc pour le moment, je vais raconter nous Le secret des ailes. Prends tes chaises bas nous, installez-nous, prends tes chaud nous, bien chocolat chaud nous. Pour les gens qui boivent café, café chaud nous. Pour nous capables d'écouter comme ça Le secret des ailes. Chapitre 1. Le monologue d'Aïda. Dans un monde magique et merveilleux, Aïda, jeune femme au grand potentiel féerique, pensait tout haut. Au fond de moi, une petite fée s'éveille et cherche à se libérer. Je la sens frémir dans mes veines, danser dans mes rêves, respirer à travers mes gestes. Les signes sont là, discrets mais évidents. Je vis au rythme des fées sans même m'en apercevoir. J'aime les fleurs comme des sœurs. Sous mes doigts, elles s'ouvrent, confiantes, et me confient leur parfum. La nuit, j'écoute le chant de la rivière et de la lune, ces mélodies muettes qui apaisent l'âme. Les papillons, les flamants, les pigeons et les plantes géantes me reconnaissent. Nous nous saluons comme de vieux amis. Je rêve souvent de voler. Dans mon sommeil, dans mes pensées, dans le souffle du matin, je m'élève. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel font éclore un sourire en moi, comme une promesse. Mon dessert préféré est un simple gâteau blanc au miel et à la vanille, la douceur de la lumière et la tendresse de la terre réunies. Le soleil me donne son feu, la terre me prête sa force. Je me sens bénie lorsque je traverse un jardin fleuri, parmi les abeilles auxquelles j'aide à tisser l'or des ruches. Mon bain est un rituel, une offrande à la beauté délicate, au milieu de lavande, de rose, de lotus, de basilic et d'hibiscus. Chaque plante chuchote une prière, chaque goutte d'eau me guérit et me fait renaître. Je marche pieds nus pour entendre battre le cœur du monde. Je respire avec les arbres. Je remercie chaque fleur avant de l'accueillir, car elle aussi est vivante et consciente. À l'aube, je médite et je danse pour saluer le soleil et garder l'équilibre entre le jour et la nuit. Quand la brise se lève, je peins les fleurs et les feuilles blessées, les pétales froissés, pour leur rendre le sourire. Oui, je crois qu'une petite fée loge en moi. Chaque jour, un peu plus, elle déploie ses ailes invisibles. Chapitre 2. La libellule et la fée au cœur lourd. Un samedi après-midi, tandis que son cœur pleurait en silence, les rats malicieux du village vinrent se moquer de son attitude de fée, la traitant de pauvre folle, car pour eux, tout cela n'était que pure imagination. Elle sentit son âme se flétrir. Tout espoir de voler semblait s'être éteint en elle, comme une étoile tombée dans l'eau sombre. C'est alors que son amie la libellule la rejoignit, elle qui connaît les émotions enfouies et les larmes cachées derrière un sourire.
se posa près d'elle, légère comme une plume d'oiseau. Elle s'appelle Dumby, la libellule atypique avec une aile noire et une aile blanche. Et dans son regard brille la sagesse des puits des 4 saisons. Elle lui parla de ses propres blessures, de la fois où elle se crut trop fragile pour exister, et des jours où, sous-estimée par elle-même et par les animaux de l'étang, elle restait tapie sous l'eau, jusqu'à ce qu'un jour, la lumière la tire au dehors. Elle comprit enfin qui elle est et ose déployer ses ailes pour voler pour la première fois. L'histoire de Dumby la libellule parlait de clarté, de courage et de résilience, une mélodie qui transforme. En l'écoutant, Aïda sentit un frisson courir dans son dos. Dumby, avec ses frères et sœurs aux ailes irisées, lui souffla doucement. « Toi aussi, tu peux voler. Voler haut, au-dessus du tumulte, avec des ailes pleines de confiance, à frôler les couleurs de l'arc-en-ciel. Et peut-être un soir tiède, entre l'été et l'automne, aller toucher du bout des doigts les étoiles. » Elle se surprit à rêver tout haut, l'espoir revenu comme une flamme fragile. Mais elle demanda, « Est-ce bien raisonnable, Dumby, rêver quand autour de moi tout n'est que confusion et illusion? » La libellule rit, un rire cristallin qui fit vibrer l'air. « Raisonnable de quoi, ma chère Aïda? Les rêves ne sont pas faits pour être raisonnables. Ils naissent du chaos et de la lumière. Ils portent des étincelles qui éclairent ton chemin. Et quand tu suis tes rêves et les réalises, tu te révèles à toi-même et au monde. » Puis elle ajouta dans un murmure, « Trop de sérieux fait faner la joie, mon ami. Laisse ton cœur redevenir léger et tu verras, tu voleras. » Chapitre 3. La naissance de la fée céleste. Aïda en eut assez de se fuir. Chaque jour, l'écho de sa conversation avec Dumby, la libellule, vibrait dans son cœur. Un matin, elle se leva avec une certitude neuve. Plus rien ne l'empêcherait de croire. Les bras tendus vers le ciel, le visage caressé par le vent, elle répéta son mantra encore et encore, comme on réveille un secret endormi. Je suis une fée, j'ai des ailes, je révèle mon essence. Je suis une fée, j'ai des ailes, je révèle mon essence. Je suis une fée, j'ai des ailes, je révèle mon essence. Soudain, une pluie d'étincelles dansa dans son dos. Une chaleur douce se mit à rayonner en elle, et 2 ailes splendides, dorées et translucides, apparurent et s'ouvrirent lentement dans la lumière du matin. Émue, Aïda éclata en sanglots. « Merci, mon ami la libellule. Merci, la nature. Merci, merci, merci. » C'étaient des larmes de joie, des larmes de gratitude. Elle tenta de voler 1 fois, 10 fois, 99 fois. À la 100e, elle sentit l'air la porter. Alors, elle s'éleva. Les rats malicieux du village qui passaient par là la regardèrent avec respect et admiration et comprirent qu'il faut croire avant de voir. Elle vola par-delà rivières et montagnes, glissa le long d'un arc-en-ciel et découvrit que le rêve devenu vrai
dépassait tout ce qu'elle et ses amis avaient imaginé. Le soir venu, portée par la brise du crépuscule, elle s'approcha si près des étoiles qu'elle entendit leur chant silencieux. Dès lors, on ne l'appela plus la fée aux ailes imaginaires ou la fée aux ailes invisibles. Tous la nommèrent la fée céleste, rappel vivant qu'elle est et restera la fée miraculée des étoiles, car elle brille comme elle et sa renaissance tient du miracle. Partout où elle passait, la fée céleste semait des poussières de lumière et de rêve. Elle se posait sur les cœurs bienveillants, inspirant l'abondance, la paix d'esprit, des élans créateurs et cette douce sagesse qui n'ordonne rien, mais qui éveille, et surtout le secret des ailes miraculeuses, qui est le suivant. Quand pensée, émotion et action s'alignent avec la mission de l'âme, on s'élève dans tous les domaines de sa vie, non par hasard, mais par un travail constant d'alignement. Fin de l'histoire. Le secret des ailes, épilogue. Et toi aussi, lecteur, lectrice, rêveur, rêveuse, belle âme, sache qu'une petite fée sommeille en ton cœur. Parfois, elle se tait sous le poids des peurs. Parfois, elle oublie qu'elle est faite d'amour et de lumière, mais elle n'a jamais cessé d'exister. Chaque fois que tu ris sincèrement, que tu pardonnes, que tu crées quelque chose de beau ou que tu tends la main à un être vivant, ses ailes commencent à frémir. Un jour, toi aussi, tu sentiras des étincelles courir le long de ton dos. Cet élan imbattable. Alors, tu sauras, le moment est venu de voler, métaphoriquement parlant bien sûr. Ne doute pas, n'y résiste pas, ne retiens pas ton souffle, car quand tu crois en ta lumière, le ciel entier se penche pour t'accueillir. Et comme Aïda, la fée des étoiles, tu vas y arriver et tu laisseras alors derrière toi des poussières de rêve et d'espérance pour éclairer le pas de ceux qui cherchent encore leurs ailes. Toujours songer qui a souillé, ti fais étoile yo. Il est très facile pour acheter e-book moyen. Ou juste écrire sur WhatsApp Business moyen qui c'est 4302 22 85 ou bien utiliser le lien qui est sous photo. M'abdou merci d'être regardé vidéo ça. J'espère que vous avez apprécié le moment ça. À très bientôt.